mon père a toujours été un homme bon. Je ne dis pas cela sans raison. Nous vivions dans les quartiers chics de Chicago, une petite famille. Nous n'avions pas une grande famille élargie, donc nos réunions de Thanksgiving et de Noël étaient toujours petites, 6 personnes. Un soir de Thanksgiving, le dîner était presque terminé. À la dernière minute, je suis allé acheter de la farce et de la sauce aux érelles. À mon retour, ma mère et moi avons commencé à mettre la table. Mon frère, ma grand-mère et mon grand-père étaient présents. Mais mon père n'était nulle part. Finalement, la porte s'est ouverte. Papa est entré, mais il n'était pas seul. Il y avait quelqu'un avec lui. Un homme d'âge moyen, sale. Il portait un pantalon noir et une veste bouffante vert usée. Ses cheveux étaient ébouriffés, son visage était pâle. Il était manifestement sans domicile fixe. Il a dit que mon père s'appelait Stéphane et qu'il se joindrait à nous pour le dîner de ce soir. Enfin, tout le monde prend place et le repas commence. Nous tendons les mains pour recueillir nos prières. Mon frère et ma grand-mère ont pris la main de Stéphane. Mais il ne les a même pas laissés la toucher. Il a retiré ses mains. Tout le monde avait les yeux fermés, la tête baissée. Mais moi, je regardais Stéphane. Il est resté assis, sans expression, le regard dans le vide. Pendant quelques secondes, il n'y a eu aucun mouvement. Puis il a levé la tête. Les yeux de Stéphane se sont écarquillés. Il est resté assis là, inchangé, sans bouger. Après la prière, tout le monde a commencé à manger, mais Stéphane n'avait pas du tout l'air amical. Ses réponses étaient courtes et froides. Des réponses en un mot, sans âme. Cela a ajouté une atmosphère inconfortable au dîner. Je n'arrivais pas à comprendre ce que mon père voyait dans cet homme ou pourquoi il était si à l'aise pour l'amener dans notre foyer. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord pour aider les gens dans le besoin, mais il y avait une autre façon de le faire. Il mangeait tout seul, mais il était extrêmement débraillé. Ses doigts étaient couverts de graisse, et il s'en est même mis sur les cheveux en mangeant. Ce n'était pas agréable de le regarder. Peut-être suis-je injuste. Après tout, je ne devrais pas penser cela d'un sans-abri. Il a dit, « Je suis désolé. Je dois y aller. Aux toilettes. » Papa acquiesce et lui indique la direction à suivre. Au bout du couloir, au bout de l'escalier. Stéphane se lève de table sans même dire merci. Dès qu'il est parti, maman et grand-mère commencent à chuchoter avec papa. « Pourquoi as-tu amené cet homme ici ?» Je me sentais si mal et je voulais faire ce qu'il fallait, dit papa à voix basse. Maman fronce les sourcils. C'est ça, faire ce qu'il faut. Amener quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la maison. Papa prend une grande inspiration. Nous sommes des gens bien. Nous avons continué à manger en silence. Quelques minutes s'étaient écoulées lorsque mon frère posa sa fourchette et demanda avec curiosité « Où est Stéphane ? Où est Stéphane ?» Il est parti depuis un moment. Nous étions tous d'accord pour dire que cette situation était étrange. Mon père a descendu les escaliers et a regardé dans la salle de bain. Après quelques secondes, il est revenu et a dit d'une voix « Il n'est pas dans les toilettes ». Grand-père a marmonné quelque chose en italien. J'ai compris que certains mots étaient des jurons. Mon frère, mon père et moi avons commencé à vérifier le coin de chaque maison. Mon père a fait le tour de la maison en appelant le nom de Stéphane. Toutes les pièces et tous les placards ont été vérifiés, mais Stéphane était introuvable. Finalement, nous avons réalisé que la fenêtre de la chambre de mes parents était ouverte. La fenêtre était aussi large que possible pour que quelqu'un puisse entrer et sortir. Mon frère déglutit nerveusement. Mon père hésita un instant, puis prit une grande inspiration. Ma mère lui a crié « Tu ne peux pas être aussi inconsidéré. Comment as-tu pu penser que c'était une bonne idée d'amener ici un homme potentiellement dangereux que tu ne connais pas ?» Nous pensions tous la même chose. Mon père n'a rien dit, il a simplement baissé la tête et s'est dirigé vers la table à manger. Nous avons continué à manger, mais personne ne se sentait à l'aise. Tout le monde avait cet étrange incident en tête. Après le dîner, nous avons pris le dessert et mes grands-parents nous ont dit au revoir et sont rentrés chez eux. Alors que mon père les raccompagnait à la porte, ma mère a commencé à débarrasser la table. Mon frère. Nous avons fait la vaisselle et tout le monde est allé se coucher. Alors que j'étais allongé sur mon lit, j'ai ressenti en moi un sentiment de trouble que je ne pouvais pas décrire. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Au moment où j'essayais de fermer les yeux, une voix faible s'est fait entendre dans la maison, dans le silence de la nuit. Comme un murmure. Ou était-ce juste mon imagination qui me jouait des tours? Un bruit s'est fait entendre dans ma chambre. Ce n'était pas ma propre respiration. J'étais raide, je ne voulais même pas bouger. On ne savait pas très bien d'où venait le bruit. J'ai regardé vers la porte, essayant de trouver le courage de courir. C'est alors que j'ai entendu un léger bruit d'accélération. On aurait dit une veste. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'une main appuyait sur mon cou. Tout mon corps a paniqué. J'ai sauté du lit en criant et j'ai couru jusqu'au milieu du salon où Stéphane est apparu. Papa, maman et mon frère le regardaient avec stupeur.
Mon père a ouvert la porte d'entrée avec rage, mais il ne l'a pas touché. Il lui a crié de sortir. Aussi bon que soit mon père, il n'aurait pas eu recours à la violence physique. Stéphane s'est dirigé vers la porte sans rien dire et a disparu dans l'obscurité en quelques secondes. Nous avons immédiatement appelé la police qui, à son arrivée, nous a donné une description de Stéphane, mais a déclaré que la seule chose qu'elle pouvait faire était de patrouiller dans le quartier. L'important, a dit l'officier, c'est qu'il soit parti et que personne n'ait été blessé. Pendant le reste de la nuit, tout le monde était sur le qui-vive. Les portes et les fenêtres ont été vérifiées et revérifiées pour s'assurer qu'elles étaient bien fermées. Quant à mon père, j'espère qu'il a tiré une leçon de cet incident. Après ce qui s'est passé cette nuit-là, j'ai appris que faire confiance aux gens n'est pas toujours la bonne décision. Il y a quelques années, je suis allé chez Best Buy avec Taylor, mon meilleur ami, pour les soldes du vendredi noir. Techniquement, il était minuit passé. C'était la veille du vendredi noir et le magasin était encore ouvert. Notre objectif était d'acheter un nouvel ordinateur portable et peut-être d'acheter quelque chose d'autre qui avait attiré mon attention. Taylor et moi nous sommes séparés à l'intérieur du magasin et chacun s'est dirigé vers la section qui l'intéressait. Je me suis rendu au rayon des ordinateurs portables et j'ai commencé à regarder les modèles. À ce moment-là, un employé portant un t-shirt bleu Best Buy s'est approché de moi. Il m'a souri et m'a dit « Avez-vous besoin d'aide ?» Je lui ai parlé des caractéristiques qui m'intéressaient. Il a hoché la tête et m'a emmené vers un ordinateur portable qu'il m'a recommandé. Mais il s'est passé quelque chose qui m'a semblé étrange. Il m'a demandé « D'où venez-vous ? Quand vas-tu à l'école ?» Il me draguait, j'ai refusé catégoriquement, mais il a persisté. J'en ai immédiatement profité pour appeler mon ami, qui est arrivé quelques minutes plus tard. Il s'est approché de moi à pas rapide et m'a dit à haute voix « Je te cherche, viens, il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on y aille. » Je me suis tourné vers le gars et lui ai dit « Désolé, je dois y aller » et nous avons suivi Taylor jusqu'à l'autre côté du magasin. Nous avons quitté le magasin rapidement, j'avais un étrange malaise à l'intérieur mais j'essayais de l'étouffer. Nous avons décidé de faire des achats ailleurs demain. Pour l'instant, il s'agissait juste de manger quelque chose et de se détendre. Nous étions affamés. Nous sommes allés dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24, qui était presque complètement vide. Il n'y avait qu'un homme seul assis au bar, qui nous faisait face de dos. Au début, je n'ai pas fait attention à lui, mais après quelques minutes, il portait une veste grise, mon cœur a sombré. Je me suis légèrement penché vers Taylor et j'ai chuchoté « Regarde ce type, regarde avant qu'il ne se retourne. Est-ce que c'est lui ?» Taylor a jeté un coup d'œil prudent à l'homme au-dessus de sa tête. À ce moment-là, l'homme s'est retourné vers nous sans s'en rendre compte. Cependant, lorsqu'il s'est rendu compte que nous le regardions, il s'est rapidement caché. Le visage de Taylor est devenu cendré. Le vendeur de Best Buy a dit « J'ai dit, allons-y » et nous nous sommes levés et avons quitté les lieux en silence. Nous avons pris nos vestes et nous nous sommes dirigés vers la porte. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne l'ai pas vu. Je ne savais pas s'il nous regardait ou non. Dès que nous sommes sortis, nous sommes montés dans la voiture, presque en courant. J'ai démarré le moteur et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Nous étions tous les deux silencieux pour digérer ce qui venait de se passer. La seule chose à faire était de rentrer à la maison le plus vite possible. Une fois rentrés, nous avons décidé que Taylor resterait ici cette nuit-là. Nous étions étrangement mal à l'aise. C'était comme s'il allait sortir de nulle part pour elle. Et puis, dans le silence, 3 coups ont été frappés à la fenêtre du salon. Dam, bam, bam. Il a crié en même temps que Taylor. Retenant notre souffle, nous sommes allés voir. Tout était calme dans la maison. Mon appartement était au rez-de-chaussée, donc quelqu'un pouvait s'approcher de la fenêtre. J'ai essayé de regarder par la fenêtre, mais je ne voyais rien. Étrangement, la vue par la fenêtre était complètement sombre. En plissant les yeux, j'ai vu une chemise accrochée à la fenêtre. Et ce n'était pas n'importe quelle chemise. J'ai eu froid à l'intérieur. Taylor, tremblant, j'ai pointé la chemise du doigt. Il y avait un papier épinglé à la chemise. Je me suis approché de la fenêtre, les mains tremblantes, et j'ai lu la note. Je ne travaille pas chez Best Buy. C'était un avertissement. L'homme n'était pas parti. Il nous a suivis. Taylor a porté la main à sa bouche et a émis un son étranglé. Ses yeux s'écarquillent de peur. Appelons la police sans hésiter. Quand on a frappé à notre porte, nous avons retenu notre souffle, pensant que c'était lui. Mais lorsque nous avons ouvert la porte, les policiers ont pris une grande inspiration. Nous nous sommes enfin sentis un peu en sécurité. Les policiers ont vérifié, mais l'homme est resté. Ils nous ont demandé de décrire les détails en détail. L'un des policiers a dit qu'il pourrait envisager d'ouvrir un dossier d'harcèlement. Mais je n'avais aucune information sur l'homme. Je ne pouvais même pas garantir son nom. Tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de trouver un indice dans les caméras de sécurité de Best Buy. Mais j'ai eu du mal à m'en sortir et j'ai eu peur, et cela ne s'est jamais reproduit.
J'ai donc réalisé que certaines personnes sont très dangereuses.